Dans le village de Mokangi, au bord du fleuve Likuala, une légende circulait depuis des générations: il existerait des miroirs qui ne reflètent pas ce que nous sommes, mais ce que nous désirons. Méfie-toi, disaient les anciens, car ce que tu vois peut t'enchaîner. Les habitants vivaient au rythme des filets et des marées, guidés par une règle stricte: ne jamais franchir les 3 zones interdites du fleuve, là où le silence avale la vie. Daouda, 38 ans, n'était qu'un pêcheur comme les autres. Son père lui avait laissé une pirogue usée et une promesse de prudence. Mais sa femme Aïcha souffrait d'une fièvre qui ne la quittait pas, et leurs 2 enfants, Binta et Yoro, connaissaient trop souvent la faim. Jour après jour, ses filets revenaient vides, et avec eux grandissait la honte. Dans Mokangi, un homme se mesure à ce qu'il ramène de l'eau. Daouda, lui, ne ramenait plus rien. Un matin brumeux, la faim et le désespoir l'emportèrent. Seul, il franchit la 3e zone interdite. L'eau y était si sombre qu'elle ne reflétait même pas le ciel. Il lança son filet, priant pour un miracle. Mais au lieu d'un poisson, il ramena un objet étrange, un miroir cerclé d'argent et de corail. Cette découverte allait changer sa vie. Et pour comprendre ce choix, il faut revenir au commencement. À 12 ans, Daouda apprit que le fleuve n'était pas seulement une source de nourriture, mais une force qu'il fallait respecter. Chaque matin, son père l'éveillait avant l'aube: un pêcheur doit sentir la respiration de l'eau avant même le soleil. Ensemble, ils poussaient la pirogue, et Daouda observait ses gestes: comment lancer le filet, écouter le courant, reconnaître les zones fertiles. Ses mains se creusaient d'ampoules, mais dans ses yeux brillait la fierté d'être formé par celui que tous respectaient. Le soir, près du feu, les anciens racontaient les récits interdits. Ils parlaient des 3 zones du Likuala: la première, où les filets se perdaient parfois; la deuxième, où les pirogues disparaissaient sans bruit; et la troisième, où l'eau refusait tout reflet. Là-bas, disait un vieillard, les poissons ne nagent pas, ce sont les esprits qui veillent. Si ton filet y descend, ce n'est pas du poisson que tu retires, mais ton malheur. Daouda écoutait, le souffle court. Les hommes riaient parfois pour masquer leur peur, mais leurs yeux trahissaient le respect absolu des interdits. Un soir, son père, la voix grave, posa une main lourde sur son épaule: promets-moi, Daouda, quoi qu'il arrive, de ne jamais franchir la 3e zone. L'enfant, impressionné, répondit d'une voix tremblante: je le jure. Mais la vie ne tient pas toujours ses promesses. À ses 18 ans, la fièvre emporta son père. La case devint silencieuse, et sur la rive, seule la vieille pirogue resta, penchée comme une mémoire fatiguée. Daouda la reçut en héritage, avec cette promesse gravée dans son cœur. Il était désormais pêcheur à part entière. Pourtant, chaque fois qu'il pagayait, il sentait l'appel sourd de l'interdit, comme une frontière invisible qui l'attirait. Et c'est avec ce poids de mémoire et cette promesse fragile que son histoire commença vraiment. À 28 ans, Daouda ne possédait presque rien, sinon sa vieille pirogue, ses filets rapiécés et la mémoire de son père. Mais il avait un cœur sincère, et c'est ce qui attira Aïcha, une jeune femme vive au regard profond. Elle aimait en lui non pas l'abondance, mais la droiture. Le jour de leur mariage, les tambours résonnèrent dans Mokangi, et malgré la simplicité de la cérémonie, Daouda se sentit plus riche qu'aucun chef. Quand 2 mains se lient, disait une vieille femme, même une natte trouée devient un palais. 1 an plus tard, leur première fille Binta vint au monde. Son cri fendit la nuit comme une promesse. Daouda la prit dans ses bras avec un mélange de peur et d'émerveillement. 3 ans après, ce fut Yoro, un petit garçon au sourire éclatant. Leur case de terre battue résonnait désormais de rires et de chansons, même si les repas étaient maigres. La pauvreté était leur quotidien, mais Aïcha répétait: tant qu'on partage la même calebasse, on n'a rien perdu. Daouda travaillait sans relâche. À l'aube, il affrontait le fleuve; au soir, il rentrait fatigué mais fier de nourrir sa famille, même de peu. Les voisins murmuraient parfois sur leur modestie, mais les regards d'Aïcha et des enfants suffisaient à lui rappeler qu'il était un homme debout. Pourtant, les premiers signes de fragilité apparurent. Les filets s'usaient plus vite qu'ils ne pouvaient les réparer. La pirogue grinçait dangereusement. Une dette auprès d'un voisin pour acheter de nouveaux hameçons pesa sur sa conscience. Chaque franc emprunté était une honte silencieuse. Et sous cette dignité fière, une inquiétude muette s'installait. Comme une ombre au bord du fleuve, elle grandissait sans bruit,
annonçant déjà la fracture à venir. Car la vie d'un pêcheur n'est jamais stable, aujourd'hui, le fleuve donne, demain, il reprend. Le fleuve, jadis généreux, s'était refermé comme une main qui refuse de donner. Chaque matin, Daouda lançait ses filets dans la Licuala, mais il ne remontait que des algues et des branches mortes. La pirogue, vieille héritière de son père, grinçait à chaque vague et prenait plus d'eau qu'elle ne pouvait flotter. Sur la rive, les autres pêcheurs observaient en silence, et leurs regards parlaient plus fort que leurs lèvres. L'homme qui avait été respecté n'était plus qu'un symbole de malchance. Un soir, Aïcha tomba malade. Une fièvre ardente la cloua sur la natte, ses lèvres sèches murmuraient des prières brisées. Binta et Yoro, les ventres creux, pleuraient d'un cri fragile qui lacérait le cœur de leur père. La faim rend les enfants silencieux après les larmes, et ce silence-là était pour Daouda un supplice plus cruel que le fouet. Le village se mit à chuchoter. Certains disaient qu'il avait offensé les esprits du fleuve. D'autres, par jalousie ou par mépris, affirmaient qu'il payait pour l'orgueil de son père. Quand il passait, des hommes feignaient de détourner les yeux, mais leurs sourires moqueurs se glissaient comme des couteaux dans son dos. Chaque soir, Daouda rentrait les mains vides, et Aïcha, malgré la douleur, cherchait à l'apaiser. Le fleuve est parfois cruel, mais il finira par se rappeler de toi. Lui baissait les yeux, incapable de soutenir son regard. La pauvreté n'avait pas seulement vidé sa case, elle avait rongé sa dignité. Alors, la honte s'installa comme une ombre permanente. Elle pesait plus lourd que ses filets mouillés, plus lourde que le regard des autres. Il sentait son honneur s'effriter comme une pirogue pourrie, et avec lui, la promesse faite jadis à son père vacillait déjà dans les ténèbres. Et c'est dans ce gouffre silencieux que naquit la tentation. Depuis son enfance, Daouda avait entendu les anciens répéter, là où l'eau refuse son reflet, aucun homme n'a sa place. Ces paroles résonnaient dans sa mémoire comme des tambours lointains. Pourtant, à 38 ans, elles ne suffisaient plus à calmer la faim de ses enfants ni à apaiser la honte qui le rongeait. Chaque fois qu'il regardait la Licuala, il sentait l'appel sourd de l'interdit, comme si le fleuve murmurait son nom dans le silence des vagues. Un matin brumeux, il pagailla seul. Dès qu'il quitta les zones familières, la nature changea. Les oiseaux qui d'ordinaire sifflaient au-dessus des branches disparurent. Les grenouilles se turent. Même le vent sembla retenir son souffle. Le silence pesait, lourd et menaçant, comme si le monde entier observait son geste. La peau de Daouda se couvrit de frissons. La voix de son père, dans sa mémoire, le suppliait, ne franchis jamais la 3e zone. Promets-le-moi. Il serra les dents. Mais que vaut une promesse face au ventre vide de ses enfants? Que vaut l'honneur face au regard d'une femme malade qui attend un miracle? Il continua d'avancer. Ses bras fatigués plongeaient la pagaie dans l'eau noire, et chaque coup le rapprochait de l'interdit. Il franchit la 2e zone, là où l'eau tournait en spirale lente, et s'avança vers la 3e, là où la brume avalait l'horizon. Son souffle s'accéléra, ses mains tremblaient, mais il ne s'arrêta pas. Alors qu'il lança son filet dans ses eaux muettes, une pensée glaciale le traversa, et si ce n'était pas le poisson qui l'attendait? Ce jour-là, il n'imagina pas encore que ce filet ne ramènerait pas la vie, mais autre chose. Le silence de la Licuala se fit absolu quand Daouda pénétra enfin dans la 3e zone interdite. L'eau y paraissait figée, épaisse comme de l'huile sombre, et ne renvoyait ni ciel ni arbre. Même sa propre silhouette semblait effacée, comme si le fleuve refusait de reconnaître son existence. Son cœur battait si fort qu'il crut l'entendre résonner contre les berges. Chaque coup de pagaie résonnait comme un crime. Il lança son filet d'une main hésitante. L'attente fut brève, trop brève. Le poids qui tira sur la corde n'avait rien d'animal. Aucun poisson ne se débattait. Ses bras tremblaient en ramenant sa prise, comme si la corde elle-même brûlait sa chair. Lorsqu'il sortit le filet de l'eau, il n'en crut pas ses yeux. Là, emmêlé entre les cordages, gisait un miroir ovale. Son cadre, torsadé d'argent et incrusté de corail rouge, scintillait malgré la brume. Le verre, d'une clarté irréelle, ne portait aucune trace d'eau, comme si l'onde l'avait protégé. C'était un objet étranger au monde des pêcheurs, un éclat de mystère échoué dans ses filets. Daouda approcha son visage de la surface. Mais ce qu'il vit glaça son sang. Ce n'était pas son reflet qui l'attendait. Derrière le verre luisait une silhouette féminine.
Une peau brillante comme la lune, des yeux d'argent liquide, des lèvres couleur d'hibiscus. Ses cheveux flottaient comme des algues vivantes, ondulant dans une eau invisible. Elle ne souriait pas. Elle le fixait, immobile, comme si elle l'attendait depuis toujours. Daouda cligna des yeux, recula, tremblant. Quand il rouvrit les paupières, le visage avait disparu. Il n'y avait plus que son souffle court et le miroir froid entre ses mains. Et pourtant, il sentit au fond de lui que ce regard ne l'avait pas quitté. La nuit tomba sur Mokangi, étouffante et lourde. Dans la case, Aïcha et les enfants dormaient, leur souffle mêlé au silence. Daouda, lui, ne trouvait pas le sommeil. Le miroir, dissimulé sous une natte au coin de la pièce, semblait palpiter comme un cœur invisible. C'est alors qu'il l'entendit pour la première fois. Une voix. Douce, fluide, mélodieuse, comme de l'eau qui glisse sur des pierres. Elle prononça son nom, Daouda. Il se redressa, le cœur battant. Ses yeux fouillèrent l'obscurité, mais il n'y avait personne. La voix revint, plus proche, caressante, presque intime. Il se leva, écarta la natte et dévoila le miroir. Le verre brillait faiblement, éclairant la case d'une lueur argentée. Et dans ce halo, il vit son visage. Non, pas le sien. Le sien avait disparu. À sa place, celui de la femme aux yeux liquides et aux cheveux flottants. Elle était plus nette qu'au fleuve, comme si elle se tenait à quelques pas de lui. Soudain, l'air devint humide. Une odeur d'algues et de pluie envahit la case. Daouda recula, mais la silhouette franchit la surface du miroir. Elle était là. Debout, pieds nus sur le sol de terre battue, l'eau ruisselant autour d'elle. Sa peau luisait comme la lune, et ses bijoux de coquillage cliquetaient doucement. Son regard argenté le transperçait. « Je viens vers ceux qui sont perdus », dit-elle d'une voix qui ressemblait à une caresse. « Tu as faim. Tu souffres. Tu crains la honte. Laisse-moi t'aider. » Sa main froide effleura sa joue, et Daouda sentit son corps frissonner comme s'il avait touché les profondeurs elles-mêmes. Puis, aussi brusquement qu'elle était apparue, elle se dissipa en brume, et le silence retomba dans la case. Seul le miroir restait, brillant d'un éclat sourd, comme une promesse dangereuse. Et Daouda sut qu'il venait d'ouvrir une porte qu'il ne refermerait plus jamais. Le lendemain de cette première nuit, Daouda sortit pêcher comme d'habitude, le cœur encore agité par ce qu'il avait vu. Mais cette fois, ses filets ne revinrent pas vides. Ils débordaient de poissons lourds, brillants, aux écailles éclatantes comme s'ils portaient la lumière du soleil. Jamais de mémoire d'homme on n'avait vu telle abondance en une seule matinée. Ses bras tremblaient en tirant le filet, mais cette fois ce n'était pas de fatigue, c'était d'étonnement. Quand il vida sa pirogue sur la berge, un objet roula au sol, une pièce d'or ancienne, lourde, gravée de symboles inconnus. Puis une autre, et encore une. Les villageois s'approchèrent, surpris. Certains détournèrent vite les yeux, d'autres murmurèrent que le fleuve l'avait enfin choisi. Daouda, lui, serrait les pièces dans sa paume, sentant à la fois la gloire et un étrange frisson. Le soir même, Aïcha, brûlante de fièvre depuis des semaines, trouva à son chevet des herbes parfumées qu'elle n'avait jamais vues. Daouda jura ne pas les avoir placées là, mais il les fit bouillir. Quand elle but l'infusion, sa sueur tomba comme une pluie, et au matin, la fièvre s'était éteinte. Elle ouvrit les yeux, et pour la première fois depuis longtemps, un sourire éclaira son visage. Binta et Yoro, qui pleuraient la faim chaque nuit, couraient désormais autour de la case, les ventres repus, riant à gorge déployée. Leurs éclats de rire résonnaient comme une bénédiction. Daouda, assis près d'eux, contemplait cette prospérité soudaine avec un mélange de joie et de vertige. Le miroir, posé discrètement dans un coin, brillait d'une lueur douce. Il semblait respirer. Et chaque fois que son regard croisait la surface, Daouda sentait une présence invisible qui l'observait. Car derrière ses dons, une main froide attendait déjà sa dette. La prospérité n'était pas venue seule. Chaque nuit, la voix revenait, plus claire, plus exigeante. Ce n'était plus seulement des promesses, mais des questions. Et dis-moi ce que rêve ta femme. Qu'est-ce qui effraie tes enfants? Quels mensonges caches-tu à tes voisins? Au début, Daouda répondit timidement. Puis, sans comprendre pourquoi, il se livra avec un plaisir étrange,
comme si déposer ses secrets dans ce miroir allégeait son âme. Mais à mesure qu'il confiait ses pensées les plus intimes, il se refermait sur le monde réel. Aïcha remarqua vite ses absences. Il rentrait tard, prétextant de longues pêches. Ses yeux fuyaient les siens. Il ne riait plus avec ses amis du village. Même les rires de Binta et Yoro semblaient l'atteindre de loin, comme s'il vivait derrière une vitre invisible. Une nuit, alors qu'il tentait de cacher le miroir sous un panier de poissons fumés, une fissure apparut. Fine, presque invisible, mais bien réelle. Le verre craqua comme sous une tension insoutenable. Et dans cette fracture, le visage de la femme argentée sembla se durcir, moins doux, presque contrarié. Daouda sentit son cœur se serrer, même les reflets peuvent se mettre en colère. Dès lors, les frontières se brouillèrent. Il entendait parfois son nom au marché, prononcé par une voix douce que personne d'autre ne semblait percevoir. Dans les bois, il croyait apercevoir des mèches d'argent glisser entre les arbres. Une nuit, en touchant la surface du miroir, il sentit l'eau froide envahir ses poumons, l'étouffant, alors qu'il était assis dans sa propre case. La réalité et le rêve n'étaient plus séparés. Il vivait dans deux mondes, et aucun ne lui appartenait vraiment. Et c'est dans cette confusion que le village commença à murmurer. Les filets de Daouda, autrefois vides, revenaient désormais gonflés de poissons luisants. Ces prises étaient si abondantes que même les plus anciens pêcheurs du village n'avaient jamais vu pareille fortune. Sur la berge, ses paniers débordaient, tandis que ceux de ses compagnons restaient désespérément légers. La jalousie se lisait dans leurs regards. « Ce n'est pas naturel », souffla un homme. « Le fleuve ne donne pas sans reprendre », ajouta un autre. Au marché, les murmures enflaient. On observait la natte de Daouda, toujours pleine, sa case où la fumée des repas montait à nouveau. Certains disaient qu'il avait découvert un secret. D'autres parlaient d'un pacte. Le chef du village, lui, fronçait les sourcils. Homme autoritaire, habitué à ce que tout passe par son autorité, il voyait mal qu'un simple pêcheur attire soudain tant d'attention. Un soir, il l'interpella devant les autres. « Et dis-nous, Daouda, d'où viennent tes poissons ? Le fleuve ne nourrit pas un seul homme et affame les autres. » Daouda, le regard fuyant, répondit par une phrase vague, « Chacun reçoit selon son effort. » Sa voix manquait de fermeté, et cela suffit à alimenter les soupçons. Peu à peu, un malaise étrange envahit Mokangi. Le marché, habituellement bruyant, se fit plus silencieux quand Daouda approchait. Les conversations s'interrompaient à son passage. Même les enfants, qui autrefois couraient vers lui pour rire et jouer, se tenaient à distance, leurs yeux grands ouverts d'inquiétude. Et un soir, alors qu'il déposait ses poissons sur la natte, le vent cessa soudainement de souffler. Les oiseaux s'étaient tus. Le marché entier plongea dans un silence si dense que même les battements de son cœur semblaient l'accuser. Car dans Mokangi, quand la nature se tait, c'est qu'elle écoute. Cette nuit-là, Aïcha ne dormit pas. Depuis des semaines, elle voyait son mari s'éloigner, ses yeux brillant d'un éclat étranger, ses paroles brèves, son corps absent même lorsqu'il était assis dans la case. Elle l'avait surpris un soir, le visage penché sur un objet qu'il cachait aussitôt. Et son instinct de femme avait crié plus fort que sa raison, il y avait dans leur foyer une présence qui n'était pas la leur. À l'aube, elle prit son courage à deux mains et se rendit chez Mama Ndiaye, la prêtresse de Mokangi. Vieille femme aux yeux perçants, elle était redoutée autant que respectée. On disait qu'elle conversait plus avec les esprits qu'avec les vivants. Sa case sentait les herbes brûlées et les racines séchées. Quand Aïcha entra, elle se sentit observée de partout, comme si 1000 regards invisibles pesaient sur elle. Mama Ndiaye écouta en silence, sans interrompre. Aïcha lui parla des filets pleins, des pièces étranges, des absences nocturnes et du miroir dissimulé. La prêtresse souffla longuement sur un bol de fumée avant de parler. « Ce miroir n'est pas un cadeau. C'est une porte. Et ton mari l'a ouverte. » Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Aïcha sentit ses jambes faiblir. Mais Mama Ndiaye n'avait pas fini. L'eau ne donne jamais gratuitement. Ce qu'elle offre, elle le réclame en retour, et jamais en une seule offrande. Aujourd'hui, elle nourrit ton foyer. Demain, elle réclamera plus que tu ne peux donner. Le silence se fit, épais, et Aïcha sentit ses mains trembler.
son cœur refusait d'y croire, mais son instinct savait déjà la vérité. Daouda n'était plus seulement son mari, il était devenu la proie d'une force qui dépassait leur monde. Et chaque jour qui passerait ne ferait que resserrer l'étreinte du fleuve. La lune brillait haut dans le ciel lorsque Daouda se rendit, seul, au bord de la Licuala. Le miroir entre ses mains vibrait d'une lueur bleutée, comme un cœur vivant. Il le posa sur ses genoux, et aussitôt l'eau devant lui s'agita en cercle parfait, comme si elle respirait. Une silhouette émergea lentement. Ses cheveux d'argent flottaient autour de son visage lumineux, ses yeux liquides fixaient Daouda sans ciller. Elle ne parla pas d'abord, elle chanta. Une mélodie basse, envoûtante, qui fit frissonner l'air et leva de fines vagues sur la surface du fleuve. Puis sa voix résonna. Pourquoi rester simple pêcheur, Daouda, alors que les royaumes sous l'eau attendent ton pas? Alors, le miroir s'ouvrit comme une fenêtre. Daouda vit ce qu'aucun mortel n'avait contemplé. Des palais de corail dressés dans les profondeurs, illuminés par des lueurs étranges. Des trônes sculptés dans des coquillages géants. Des colonnes de nacre qui brillaient d'un éclat surnaturel. Et autour de ces merveilles, des silhouettes aux yeux argentés dansaient en silence, leurs corps glissant comme des vagues. La voix poursuivit, là-dessous, tu ne seras plus un homme pauvre. Tu régneras. Les fouets de la faim, la morsure de la honte, tout disparaîtra. Ton nom sera chanté dans les courants, ton visage gravé dans la mémoire des eaux. Daouda, les yeux écarquillés, sentit son cœur battre plus vite. Chaque image était une promesse. Chaque éclat de lumière lui murmurait qu'il pouvait être plus que ce qu'il était. Ses mains tremblaient, partagées entre la peur et le désir brûlant d'y croire. Mais dans le reflet de l'eau, ses traits se déformèrent un instant. Il crut voir son propre visage, couronné certes, mais vidé de toute humanité. Et dans cette lueur argentée, l'eau lui fit comprendre que tout règne a un prix. Cette nuit-là, le miroir pulsa plus fort qu'à l'accoutumée, comme s'il appelait Daouda de l'intérieur. Il s'agenouilla au bord de la Licuala, ses doigts crispés autour du cadre froid. L'eau s'ouvrit doucement et la silhouette argentée apparut, plus belle, mais aussi plus imposante que jamais. Ses yeux brillaient d'une intensité qui ne laissait pas place à la douceur. Elle tendit un objet enveloppé dans un tissu de soie. Daouda hésita avant de le prendre. Le paquet était léger, presque fragile. Lorsqu'il le déballa, son souffle se coupa. Dans ses mains reposait un bateau miniature, sculpté dans du bois flotté. Et assise à l'intérieur, une figurine délicate, finement taillée, au visage familier, celui de Yoro, son fils. Le monde sembla s'effondrer sous ses pieds. Ses mains tremblaient, ses lèvres remuaient sans trouver de mots. L'esprit parla d'une voix ferme. Tout royaume réclame une offrande. Si tu veux que je t'ouvre les portes des profondeurs, amène l'enfant lors de la prochaine nouvelle lune. Pose-le sur l'eau, et le miroir s'ouvrira pour toujours. Daouda chancela, son regard prisonnier de cette effigie. Comment avait-elle saisi les traits exacts de Yoro, son sourire, l'arrondi de ses joues? Un froid immense envahit son ventre. Son esprit criait de fuir, mais une partie de lui restait fascinée par la promesse d'un trône. Il voulut protester, dire non, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Ses genoux cédèrent, et il tomba au sol, étouffé par l'ampleur de ce choix. L'esprit s'inclina, comme une reine sûre de son dû. À la nouvelle lune, répéta-t-elle. Puis elle disparut sous les flots, laissant le miroir vibrer dans ses mains comme une dette vivante. Et dès lors, chaque battement de son cœur devint un compte à rebours. Les jours qui suivirent furent les plus longs de la vie de Daouda. Chaque aube semblait lourde comme une condamnation, chaque nuit pesait comme une pierre. Dans sa case, le miroir n'émettait plus la lueur argentée d'autrefois. Il s'assombrissait peu à peu, comme une eau qui se trouble, comme un sablier vivant où chaque grain marquait l'approche de la nouvelle lune. Daouda passait des heures, assis devant cet objet, les yeux fixés sur sa surface opaque. Ses mains tremblaient, son souffle était court, comme s'il attendait un ordre qu'il ne pouvait refuser. Il parlait seul, murmurait des phrases qu'Aïcha n'entendait pas. Quand elle lui demandait ce qu'il avait, il répondait d'une voix sèche, « Rien ». Mais ses yeux, rouges et creux, disaient le contraire. Aïcha observait, inquiète. Elle voyait son mari dépérir, prisonnier d'un secret qu'il refusait de partager. Ses gestes devenaient mécaniques, ses nuits agitées. Parfois,
il se levait sans bruit et sortait, laissant la natte vide. Elle le suivit une fois, discrète, et le vit au bord du fleuve, tenant le miroir contre sa poitrine comme un enfant agrippant une calebasse de lait. Dans le village, les regards devenaient pesants. Certains murmuraient que Daouda avait vendu son âme. D'autres disaient qu'il préparait quelque chose de plus sombre encore. Les enfants évitaient sa case, les femmes baissaient les yeux à son passage. Le temps s'égrenait, et chaque battement du cœur de Daouda résonnait comme un tambour qui comptait les jours restants. Et dans le silence de la nuit, quand le miroir vibrait entre ses mains, une voix répétait. À la nouvelle lune, à la nouvelle lune. Et chaque mot le liait davantage à une promesse qu'il n'avait plus la force de refuser. La nuit de la nouvelle lune, Mukangi semblait retenir son souffle. Pas un seul insecte, pas un oiseau. Le ciel, sans lune, était noir comme une jarre de goudron. Daouda avançait pieds nus sur la berge, son fils Yoro endormi contre sa poitrine, serré dans une étoffe. Dans son autre main, le miroir battait comme un cœur vivant, irradiant une lueur bleutée. Il entra lentement dans la Likuala, l'eau froide lui montant jusqu'aux genoux. Devant lui, la surface s'ouvrit en cercles hypnotiques. C'est alors qu'elle surgit. Mamiwata, immense, se dressa hors des flots. Ses cheveux flottaient comme des serpents d'argent, ses yeux liquides brûlaient d'un éclat surnaturel. Sa voix résonna, douce et impérieuse à la fois. Pose-le, Daouda. Pose l'enfant. Et je t'ouvrirai le royaume où tu régneras. Les mains de Daouda tremblaient. Son regard était fixé sur la silhouette majestueuse, partagée entre terreur et désir. Mais soudain, une voix brisa la nuit. Et Daouda? Que es-tu en train de faire? C'était Aïcha. Elle sortit de l'ombre, le pagne trempé, suivie de Mama Ndiaye et de plusieurs villageois tenant des torchers. La prêtresse leva une calebasse de craie blanche et d'herbes sacrées, ses yeux flamboyants de détermination. Mamiwata tourna son visage vers elle, et un souffle glacé fit vaciller les flammes des torchers. Sa voix tonna. Ne vous mêlez pas de ce qui ne vous appartient pas. L'homme a accepté mes dons, il doit payer sa dette. Daouda, paralysé, serra Yoro contre lui. Ses yeux se remplissaient de larmes. Aïcha s'avança, criant d'une voix brisée. C'est ton fils, Daouda. Regarde-le. C'est notre chair, notre vie. Entre le chant envoûtant de la déesse et les supplications de sa femme, Daouda se tenait au bord du choix ultime. Et dans ce silence suspendu, le fleuve attendait son verdict. La tension devint insoutenable. L'eau tourbillonnait autour de Daouda, les torchers vacillaient, et Mamiwata, dressée hors du fleuve, brillait d'une beauté terrifiante. Son regard d'argent semblait avaler la nuit. Alors Mama Ndiaye frappa la terre de sa calebasse. La craie éclata en poussière blanche, traçant un cercle sacré autour de Daouda et de l'enfant. Les herbes brûlées dégageaient une fumée épaisse qui s'éleva comme un mur invisible. La prêtresse, la voix grave, commença son invocation dans une langue ancienne. Ses mots roulaient comme des tambours de guerre, elle appelait les esprits de la terre pour retenir l'âme de Daouda, pour couper les chaînes invisibles qui le liaient à l'eau. Sa voix se brisait par instants, mais sa détermination fendait la nuit. Mamiwata rugit, sa silhouette s'élargissant comme une vague prête à engloutir le monde. Ses bijoux cliquetaient, ses cheveux se tordaient comme des serpents d'écume. Tu oses me défier? Toi, simple mortel? Sa voix fit trembler les arbres, et certains villageois tombèrent à genoux, terrifiés. Daouda, lui, sentait ses forces l'abandonner. Ses bras faiblissaient, le miroir vibrait dans sa main comme une bête enragée. Son regard croisa celui d'Aïcha, empli de larmes et de supplications. Alors, dans un dernier sursaut, il leva l'objet maudit et le jeta de toutes ses forces dans le fleuve. Un fracas résonna, mélange de tonnerre et de verre brisé. La surface de l'eau éclata en mille éclats lumineux, puis se referma brusquement. Le miroir venait de se rompre. Mamiwata poussa un cri glaçant, mélange de rage et de douleur. Ses yeux argentés se fixèrent sur Daouda. Sa voix, désormais glaciale, glissa comme une lame. Tu peux me rejeter, mais nul ne me voit sans emporter la marque. Puis son corps se dissipa dans un tourbillon d'écume, et le fleuve redevint silencieux. Mais dans ce silence, Daouda sut que son prix n'était pas encore payé.
L'aube se leva sur Mokangi, douce et pâle, comme si la nuit n'avait jamais porté la trace de tempête. Les villageois, encore bouleversés, murmuraient des prières en silence. Le fleuve Licuala, calme et lisse, reflétait désormais le ciel sans trouble. Le danger s'était dissipé. Mais au cœur de la case de Daouda, une autre vérité apparut. Allongé sur la natte, il ouvrit les yeux. Mais ses pupilles, autrefois sombres et vives, étaient devenues pâles et opaques, comme lavées de toute lumière. Il ne voyait plus. Sa chevelure, jadis noire, était marbrée de mèches blanches, signe qu'une part de lui avait vieilli d'un seul coup. L'esprit avait tenu parole, nul ne la voit sans en porter la marque. Aïcha, assise à ses côtés, tenait sa main avec une force nouvelle. Ses larmes coulaient, mais elles étaient de gratitude, son mari était vivant, et leur fils dormait paisiblement contre elle. La famille était intacte. Et dans ce simple fait, il y avait une victoire plus grande que tous les royaumes promis. À l'extérieur, le village entier respirait de nouveau. Le marché retrouva ses voies, les enfants recommencèrent à courir, et le fleuve, redevenu miroir du ciel, gardait le silence des secrets engloutis. Aucun murmure ne traversait plus ses eaux. Daouda, aveugle, effleurait le visage de ses enfants, reconnaissant leurs traits par le bout de ses doigts. Dans sa cécité, il trouvait une paix étrange. Il n'avait plus à craindre les reflets trompeurs, son monde était désormais fait de voix, de rires, de chaleur humaine. Le fleuve s'était tu, mais dans ce silence pesait encore une certitude, ce qu'il avait rejeté ne disparaissait pas. Cela dormait, patient, sous les eaux. Et dans le souffle de l'aube, Daouda sourit, car il savait que malgré la marque, il avait sauvé l'essentiel. Les années passèrent, et à 45 ans, Daouda n'était plus pêcheur. Aveugle, les cheveux blanchis avant l'âge, il passait désormais ses journées assis sur un petit tabouret de bois au bord de la Licuala. Ses mains, autrefois habituées au filet, s'étaient faites conteuses. Il appelait les enfants du village, et leurs rires remplissaient l'air comme jadis ceux de Binta et Yoro. Chaque soir, à la tombée du soleil, sa voix résonnait. Il parlait du fleuve, des promesses trompeuses de ses profondeurs, des choix que l'homme doit affronter quand la faim rencontre la tentation. Il n'évoquait jamais directement le nom de Mamiwata, mais ses récits portaient la trace de son regard. Les enfants, fascinés, retenaient leur souffle. Puis il concluait toujours d'une phrase qui revenait comme un proverbe. Tous les dons ne sont pas des bénédictions. Toutes les portes ne doivent pas être ouvertes. Ainsi, la légende de Daouda se grava dans la mémoire collective, transmise de bouche en bouche, comme un avertissement. Le silence du fleuve devenait, pour les nouvelles générations, non plus un mystère, mais une mise en garde. Un soir, alors que les enfants s'éparpillaient après le conte, Binta, devenue une jeune fille, aperçut un éclat brillant dans le sable. Elle se pencha et ramassa une minuscule miette d'argent, polie comme un fragment de miroir. Elle l'observa longuement, et dans son reflet fugace, elle crut voir des yeux liquides, l'espace d'un souffle. Son cœur bondit, mais sans hésiter, elle lança l'éclat dans la Licuala. L'eau l'avala sans bruit, comme si le fleuve reconnaissait le geste. Daouda, assis à quelques pas, ne vit rien, mais un léger sourire traversa ses lèvres, comme s'il avait senti ce choix. Car la vraie victoire, ce n'était pas d'avoir fui l'esprit, mais d'avoir transmis la force de résister. Et c'est ainsi que la Licuala garda son mystère, mais que Mokangi apprit à reconnaître le prix des désirs interdits.